Et après la pluie, c'est désormais un épisode de froid jamais vu depuis 6 ans qui nous attend à partir de demain après-midi en France. Arrivé tout droit de Scandinavie où les températures ont radicalement chuté. Écoutez bien, moins 43 degrés en Suède, moins 30 à Oslo. Une vague de froid particulièrement intense balaye l'Europe du Nord, comme ici en Suède, où le froid bat de nouveaux records avec des températures allant jusqu'à moins 43,6 degrés. Un record inégalé depuis 25 ans, selon l'Institut météorologique suédois. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont fortement perturbé le pays. Dans la ville de Örby, 1000 véhicules et camions se sont retrouvés piégés par la neige. Certains véhicules ont pu repartir, d'autres sont restés à l'arrêt. Des axes routiers étaient inaccessibles. 4000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Je suis habitué au froid, mais moins 40 degrés, même pour moi, c'est vraiment froid. Conséquence de ce froid polaire, plusieurs centaines de foyers ont été privés d'électricité. Des conduites d'eau ont gelé et les moteurs de certaines voitures ont eu bien du mal à démarrer. Dans la ville d'Ouméa, le trafic ferroviaire a été interrompu. Au-delà de ces températures records, de la neige et des vents violents perturbent également l'ensemble de la région scandinave. Au Danemark, une tempête de neige a fortement perturbé la circulation. Plusieurs conducteurs sont restés bloqués sur une autoroute durant 21 heures. Ailleurs en Europe, des pluies torrentielles ont causé des inondations dans tout le Royaume-Uni, obligeant certains habitants à évacuer leur domicile. En Allemagne, la Moselle est sortie de son lit. Le niveau de l'eau dans la ville de Cochem a dépassé les 7,60 mètres. En France, le pays connaît lui aussi d'importantes inondations. Depuis plusieurs semaines, faisant de nombreux sinistrés. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors rien que de donner ces températures, on en frissonne, Geoffrey. Chez nous, c'est mardi qu'on devrait avoir le plus froid, un froid auquel on n'est plus beaucoup habitué l'hiver, la faute à ce qu'on appelle le Moscou-Paris. Oui, c'est un air froid qui vient de Russie en passant par la Scandinavie. Alors, les températures ne descendront pas aussi bas en France, mais elles seront tout de même à bien en dessous des normales de saison. Des épisodes de plus en plus rares selon Tristan Ham, prévisionniste à Météo France. Ces températures vont faire que mardi, à l'échelle nationale, on aura possiblement une température moyenne qui sera négative, ce qui n'a pas été vu depuis le 26 février 2018. Jusqu'à moins 7 en pleine, moins 12 dans les reliefs, et ça, c'est sans compter le vent. Concrètement, si votre thermomètre indique moins 5 degrés et qu'il y a par exemple 50 km/h de vent, la température ressentie est en réalité de moins 15 degrés. Des températures glaciales un peu partout en France dès la semaine prochaine. Moins 2 à Paris et Rennes, moins 3 à Lille et jusqu'à moins 15 près de Gap. Du jamais vu depuis 6 ans selon Météo France. Alors Geoffrey, forcément avec de telles chutes du mercure, on imagine que le gouvernement s'est préparé. Est-ce que le plan grand froid va être activé ? Eh bien vraisemblablement oui, ce sont les préfectures qui décident du déclenchement de ce dispositif. Mais certains ministères sont particulièrement mobilisés. En premier lieu la santé, il peut y avoir au cas par cas des ouvertures de gymnases, des recensements des personnes isolées ou encore le renforcement des maraudes et du 115 pour les personnes sans domicile fixe. Du côté des transports, la vigilance sera portée sur les réseaux ferrés. Il peut y avoir des ruptures de caténaires, des coupures électriques et avec la rentrée, les cars scolaires seront également très surveillés. Enfin, une bonne nouvelle, cette année, contrairement à 2023, la France n'a pas de problème d'énergie, le parc nucléaire fonctionne bien et les réserves de gaz sont pleines. Il n'y a donc pas de risque de pénurie. C'est déjà ça. Merci beaucoup Geoffrey Branger. Dans l'hiver que vous voyez, ce que vous avez à subir comme hiver, les températures vont encore augmenter. Le froid va augmenter à un degré où, même quand tu seras à la maison, tu vas mettre le chauffage. Tu auras l'impression que tu n'as pas mis le chauffage. La punition est en train d'arriver, on va vous expliquer maintenant. C'est quoi la punition ? Parce que Wassé, dans la prophétie, ce qu'on appelle l'Afrique, va être restaurée. C'est la prophétie. Va être restaurée. Va reprendre le dessus sur tous les autres pays, les autres territoires. Donc vous pouvez voir la Russie, vous pouvez voir la Chine. On dit la Chine est numéro 1 maintenant, ils font ceci, cela. Mais ils ont besoin de l'Afrique. Donc on vous dit, voilà telle puissance, la première puissance mondiale. On va vous parler de l'Amérique, on va vous parler de la Chine, on va vous parler de l'Inde, on va vous parler de
D'autres vont parler de la France, d'autres vont parler de l'Allemagne. Ils ont tous besoin de l'Afrique. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on vous dit ici, vous ferez de terreur, virgule, car en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Non, les centrales nucléaires, ça va finir. Tout ça, la technologie. Il n'y aura point de lumière. Donc, il n'y aura point d'électricité. À la restauration de Ouassé, écoutez attentivement. Il y aura du froid et de la glace dans plusieurs territoires des Blancs et des Sans-Mêlés. Ça s'appelle quoi? Ce n'est pas la période jurassique. C'est dit, le froid qui va venir, on ne pourrait plus vous protéger de ça. Parce que beaucoup à Ouassé vont se libérer. Les futurs dirigeants qui auront cette vision-là vont travailler d'abord pour les peuples, pour leur nation, pour leur propre race.